Les gens qui ont mis un bulletin quand ils ont voté pour Macron, ils ont voté un bulletin violence. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Qu'ils viennent le chercher. Est-ce que tu fais un appel à une ligue? Ouais, oui, bien sûr, parce que encore une fois, à mon humble avis, c'est-à-dire que je ne dois pas me positionner là-dessus comme, on va dire, tiens, encore un leader qui veut... Non, on s'en fout, c'est pas ça le problème. C'est pas un seul qui détient la solution, c'est une ligue. Dans une ligue, il y a des gens. J'ai fait le parallèle de tout ça, j'ai mon opinion. Mais on a besoin de spécialistes. Il n'y a pas de... Voilà, parce que tout le monde a dit comme ça, il faut prôner l'horizontalité, le machin. On sait très bien que ça marche pas non plus, de toute façon. Voilà, il faut liguer les gens, pour montrer justement qu'il y a quelque chose de concret, de fort et de crédible. Ça, je pense que c'est très très important. En tout cas pour l'éveil des gens, et si on veut rassembler, parce que le rassemblement passe par l'éveil. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui stimulent les autres. Est-ce que je suis quelqu'un qui stimule les autres? C'est bien possible. Si je le suis, tant mieux. Tant mieux pour les autres, tant mieux pour moi aussi, parce que ça servira à tout le monde. Et j'en ferai partie. Je veux dire, c'est pas une gloire, ce truc-là, d'accord? Mais par contre, si ça sert la cause, oui, je le ferai, bien sûr. Et oui, alors à ce moment-là, je lance un appel officiel, je sais pas comment on dit, de créer cette ligue avec des gens compétents. Ce combat, je le mène pour moi, bien sûr, mais en même temps, il va servir tout le monde. Alors j'essaye de communiquer au mieux aussi pour qu'il serve aux autres, parce que évidemment, chaque fois que je gravis un échelon ou que je passe à une étape, c'est-à-dire qu'il faut virer ce gouvernement. Ça sert à quelqu'un, parce qu'on découvre beaucoup de choses. En 3 ans, j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais pas tout, j'ai pas la prétention de tout connaître. Mais aujourd'hui, je sais qu'en tout cas, que le système est bien pourri. Alors, ils s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Je récupère mon bien. Point barre, c'est tout. On ne pourra pas vous laisser récupérer vos biens, monsieur. Il y a des lois. Il y a des lois pour ça, d'accord? Il y a des lois. La loi, c'est quoi? Que les magistrats sont des pourritures et des salopards. Pour la plupart. Pas tous, puisqu'évidemment il y en a qui sont quand même bons, qui sont affiliés à la franc-maçonnerie et que c'est une vérole dans notre système juridique notamment, et que non seulement c'est une vérole, et que en plus c'est illégal, il faut le savoir, hein. Et ça je dis pas n'importe quoi, j'ai pas besoin d'un spécialiste pour ça, puisque c'est le traité d'Amsterdam de 2001 qui le dit, c'est pas moi, c'est un traité, et c'est comme ça. Quand un magistrat il est franc-maçon et qu'il est donc s'il est magistrat et qu'il est franc-maçon, il a parjure, parce qu'il a prêté serment à la magistrature et prêté serment à la franc-maçonnerie, donc on peut pas prêter serment aux deux. Ça, c'est le genre de choses que le commun des mortels ne sait pas. Non, parce qu'on va pas gratter ce genre de truc. Et puis de toute façon, puis après il y a un tas de choses, hein, les petits signes cabalistiques qu'il y a dans les jugements, qui rendent les jugements, qui les frappent de nullité, parce que on n'a pas le droit de faire des ratures, des machins, de faire des petits signes. Ouais, coucou, et lui, il faut le tuer, ce mec-là. Ouais, il faut le liquider, celui-là. Je te mets des petites étoiles, un petit triangle, une machin, comme ça. Ça veut dire, mon gars, allez, toi, t'es mort, toi. Donc ça, c'est des choses que tu as vécues personnellement. Je le vis au quotidien. Je ne l'ai pas vécu, je le vis toujours. Toujours. Hein. Dernièrement, où tu étais présent, le jugement de l'ordonnance, le jugement de la cour d'appel de Lyon, il est frappé de nullité parce qu'il y a des petites étoiles cabalistiques. Un coup 4 petites étoiles horizontales, un coup 6 petites étoiles. Au milieu les paragraphes, qu'est-ce que nous en foutent là? T'as une machine, t'as un programme informatique qui fait que t'as des étoiles qui tombent comme ça, hop. Ils sont magistrats ou ils sont astrologues? Ouais, c'est quand même assez... Il y a un problème. C'est quand même assez particulier, ouais, effectivement. Non, mais c'est une des bases de nos problèmes, le droit. Si demain, on vient t'emmerder pour X raisons, si tu sais pas quels sont tes droits, tu te laisses emmerder. Si tu apprends et tu te rends compte que finalement, ben non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, ils ont le pouvoir. Parce qu'il y a une grande différence entre le droit et le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir. C'est pas le droit, c'est le pouvoir. Et il y a tellement de choses qui sont illégales aujourd'hui. Illégales. Pourquoi je devrais me soumettre
à des règles qui ont été transgressées. C'est la première des choses à faire. Et ça, c'est tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'un fusil, on n'a pas besoin de haine, on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de crier. Juste non. Et encore, plus on prononce ce nom doucement, sereinement, gentiment, plus il a un impact. Quelqu'un qui arrive dans la rue, c'est un exutoire, non, ça affole tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit non, celui-là? Non. T'es content de la situation, toi? Non. Bah voilà, c'est comme ça. C'est, je crois que c'est la première réaction qu'il faut avoir. Dire non. Est-ce que je dois me soumettre à une vie de merde? Parce qu'il y a des quantités de gens qui ont des vies de merde. Ils s'en rendent pas compte encore, parce que c'est la grenouille, hein. Thermostat. Non. Bah non. Non. Bah non, je me soumettrai pas. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être supérieur et pas d'être inférieur. Quand tu arrives dans un tribunal, on ne doit pas te regarder comme un être inférieur. Et ça, moi, bah non, je le tolère plus. Tu as pu le remarquer, je me laisse pas faire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'être supérieur et d'être inférieur. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Ça, c'est important. Donc ton conseil qui est, je dirais, d'une logique implacable, c'est de dire non, quoi. C'est la première des choses, de dire non, et puis en parallèle, il faut s'éveiller, et puis s'informer, et puis regarder, et puis surtout, on peut vivre autrement. On peut vivre autrement. C'est pas le tout de se dire, ouais, bah finalement, je vais maintenir ça parce que effectivement, ça pourrait être pire. Ah oui, ça pourrait être vachement mieux aussi. Puis mieux, parce qu'aujourd'hui, surtout, il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est que, merde, on a des enfants. Moi, je suis déjà grand-père. Ouais, aujourd'hui, ça va bien, mais putain, le thermostat, il le tourne tout le temps. Et la grenouille est en train de s'ébouillanter. Nos gamins, ils vont finir comment? Et ils sont même pas têtards qu'ils vont déjà être cramés. Non, ça va pas, cette histoire. Jovanovic nous disait qu'on était tous endettés de 51 000 euros. Ah bah ça a monté parce que moi je pensais que c'était 30, mais s'il le dit, je lui fais confiance. 51 000 euros. À la naissance, ouais, voilà. C'est ça. Ouais, bah oui. Oui, mais endetté virtuellement. Oui, bah parce que cette dette n'existe pas. Bah oui, c'est d'argent. C'est un asservissement créé virtuellement. On est bien d'accord. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir Pierre Jovanovic, qui est, je dirais, un clairvoyant de la finance. Bah, il faut aller voir les spécialistes, il faut écouter ces gens-là. Jovanovic, il faut regarder le professeur Joyeux, il faut regarder tous ces gens-là qui vous parlent de ça. Il faut aller s'informer. L'information, elle tombe pas du ciel. C'est l'éveil. L'éveil, c'est l'ouverture. Ça va être le partage aussi. Parce que quand on a une info qui nous travaille, qui est percutante et puis qui donne matière à réfléchir, en général on la partage, parce que forcément au coin d'un bar, quand on mange avec des amis, sa femme, son frère, sa soeur, etc., on se pose des questions, on se dit mais t'as vu ce truc là, mais franchement ça m'intéresse. Ah ouais, moi j'ai vu aussi, on en parlait de petites rencontres. Non mais ouais, c'est vrai, il faut qu'on gratte ça, et à force de gratter, d'aller chercher, les gens s'éveillent et les gens comprennent, et au bout d'un moment ils vont non, ils diront non, ils vont le dire non, parce qu'au bout d'un moment on dit mais pourquoi? Parce qu'on va peut-être d'abord dire pourquoi, et puis après on dit non. Mais moi je dis non même sans demander pourquoi. Parce que pourquoi je dis non sans demander pourquoi? Parce que j'ai été chercher la formation. Et qu'aujourd'hui, par exemple, si on me dit bah ne paye ta messe, bah non, parce que je sais que la règle du jeu c'est pas celle-ci. Et qu'on essaye de nous l'imposer par le pouvoir et pas par le droit. Est-ce que tu peux justement, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, pour la sécurité sociale, c'est l'organisme par excellence français. Est-ce que tu peux, j'irais, nous résumer par rapport à, j'irais, toute ton enquête que tu as pu effectuer par rapport à ce qui t'est arrivé, ce que toi tu en penses et qu'est-ce que c'est devenu que la sécurité sociale aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que tu entends par la sécurité sociale? Parce que c'est important de le dire. Quand tu dis sécurité sociale, au commun des mortels, quand on parle de sécurité sociale, c'est quoi? La sécurité sociale, quoi, en règle générale, c'est aller au médecin, te faire rembourser. Si t'as des problèmes, de santé, tu vas à l'hôpital, tu te fais opérer, normalement tu payes rien parce que tu as des charges salariales. En tant que patron. Alors, la sécurité sociale, c'est un terme générique. C'est la sécurité de la société. D'où le code de la sécurité sociale. Il y a un code, comme il y a le code de la route, comme le code de l'urbanisme, le code pénal, le code administratif, il y a le code de la sécurité sociale. Et en fait,
ce qu'on appelle, nous, ce que les gens appellent d'une manière générale la Sécu, c'est quoi? La Sécu, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie. Voilà. Qui est une assurance, qui est une mutuelle privée, tout simplement. D'accord? Comme elle fait partie d'à peu près une quarantaine de mutuelles privées qui sont non obligatoires, toutes non obligatoires et pour une bonne partie illégales. Alors pourquoi elles sont illégales? C'est du business, hein. C'est juste du business. Par exemple, pour le RSI ou la MSA, puisque j'ai été contraint et forcé d'être affilié à la MSA à un certain moment donné de ma vie, dit tu dois te plier au tribunal. Non. Il aurait fallu à une certaine date que la MSA, par exemple, ou le RSI, fasse une démarche au niveau du registre des mutuelles pour se mettre en règle. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le RSI, comme la MSA par exemple, n'ont aucun droit d'ester en justice. Ils n'ont pas le droit de t'envoyer des contraintes. Pire, ils sont, de toute façon, Alors moi j'ai poussé le directeur de la MSA, Rhône-Alpes, à la faute, parce que je lui ai envoyé un courrier en lui demandant le numéro de siret de la MSA, ses statuts, etc., contrat et tout le merdier. Alors lui, il m'a répondu 3 pages en disant que j'avais fait une demande abusive déjà, c'est sympa. Et ensuite, alors il s'est vraiment tiré une balle dans le pied parce qu'il y a une phrase de 2 lignes qui est très importante. Il a dit la MSA était soumise et régie par le code de la mutualité. Ça c'est fabuleux parce que s'il est régi par le code de la mutualité, ça veut dire il faut qu'il y ait un registre du code de la mutualité, mais en fait il n'existe même pas ce registre. Mais le code de la mutualité existe. Et le code de mutualité, il y a un article, alors maintenant, je ne me rappelle plus le numéro. Je le mettrai. Voilà, il est facile à trouver parce que j'ai noté. Qui dit comme ça que si tu ne payes pas tes cotisations, ils ont 10 jours pour t'envoyer un recommandé. Et après, tu es à 40 jours de carence. Et au bout des 40 jours de carence, si tu n'as pas payé, ils sont obligés de résilier ton contrat. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Ils n'en ont jamais fait signer. En plus. Donc il n'y a pas de contrat. Il faudrait résilier le contrat, mais on se marche vraiment sur la queue, quoi. Et tous ces gens-là continuent à assassiner des entrepreneurs, des paysans, Au sens propre, on est d'accord. Au sens propre, bien sûr. Pour moi, c'est un assassinat. Quand on sait que... du reste, alors, pour les amateurs, le 11 septembre de cette année, à Bourg-en-Bresse, à 13h30, j'ai assigné en citation directe le directeur MSA Rhône-Alpes et le directeur MSA national pour les 160 suicides annuels des agriculteurs, plus donc leurs mensonges, etc. Et j'ai un dossier blindé. Et on va les foutre à genoux. Alors je pense qu'ils vont demander un renvoi parce qu'ils vont essayer de traîner. Mais de toute façon aujourd'hui le dossier est assez complet pour tuer la MSA, tout simplement. Parce que c'est d'ailleurs MSA, ça veut dire mourir sans argent. Mais on en est là. Et alors ça c'est le problème de la MSA, du RSI, mais derrière tout ça, il y a tous les mandataires judiciaires, les huissiers, les magistrats qui sont corrompus jusqu'au bout des doigts, il y a tout un mécanisme qui se fait avec ça. Dernièrement, la police encore débarqué chez toi. Ils ont redébarqué chez moi à 80 pour vendre une télévision. Une cave à vin de mon restaurant et une charrette, une calèche qui m'appartenait même pas, qui était une de mes clientes. Alors là, l'huissier, il est venu, il a fait une vente et il n'y a même pas de jugement. Pas de titre exécutoire, pas de jugement, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc c'est complètement illégal. Donc dans un premier temps, j'ai porté plainte à la gendarmerie, procureur, machin. Mais en général, il les classe sans suite parce que de toute façon, ça fait partie du système. Mais ils ont quand même déployé il y avait 60 gendarmes mobiles plus les 20 locaux. Il y avait 80 gendarmes sur place. Bravo. Avec les chiens et le machin, etc. Pour rien, pour vendre une calèche. Et c'est arrivé le jour où il y a eu ce entre guillemets attentat dans le supermarché où ce lieutenant-colonel a pris la place d'un otage et s'est fait descendre. Alors là-bas, au Beltrame, le lieutenant-colonel Bertram. Et
Et ben chez moi j'avais 80 gendarmes. C'est quand même... 80 gendarmes. C'est démesuré. C'est démesuré, c'est... Et en plus, sans jugement, sans rien. J'ai dit, mais montrez-moi un jugement, mais ils avaient rien, absolument rien. Comme avec ton camion. Enfin, même si Vous n'avez aucun papier contre moi. Aucun papier. Vous laissez le Mais je suis désolé. Non, je suis désolé. Non. C'est le vôtre ou c'est Attention, c'est une propriété privée, monsieur. Le camion c'est pareil, le camion c'est la même chose, de toute façon, mais toute l'histoire est bidon, de toute façon, encore une fois, c'est le pouvoir contre le droit. Voilà. Le pouvoir contre le droit. Mais moi je me décourage pas, le droit va triompher. Il ne peut que triompher le droit. C'est le bon sens, c'est le bon sens. Je vois pas comment, ou alors faut arrêter tout de suite. Mais je pense que c'est plus facile, il est quelque part plus facile d'éveiller des gens qui sont pas au courant que de dire il y aura de plus en plus de gens corrompus. Non, les gens corrompus, il y en aura de moins en moins, c'est pas possible. Il arrive un moment où cette masse critique va bouger, il va se passer quelque chose. Moi j'en suis fermement convaincu. La politique, la gauche, la droite, tout ça, c'est du pipeau, ça a été fait pour diviser les gens. C'est du business, hein. C'est juste du business. Il y a des lois, il y a des règles, elles sont transgressées tous les jours par nos dirigeants. C'est ça, c'est là où il faut mettre l'accent. Parce que de toute façon, globalement, quand on regarde l'évolution de notre société, gauche, droite, tout ce qu'on veut, je veux dire, ça a été pareil. Ça a été pareil, et quand on regarde là où on en est aujourd'hui, on n'a pas été mieux servi par les uns pour les autres. de toute façon, d'accord. Par contre, ils ont tous bouffé leur atelier. Ils ont tous bouffé leur atelier. Hein. Et ils continuent. Les élections, vas-y que je t'en mets plein les poches, vas-y que... C'est ça. Il faut sortir de ce truc-là. Tous ces politiciens, toutes ces étiquettes politiques ne m'intéressent pas. Aller aux élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on va dans un système qui est bien établi et où de toute façon les gens ils ont de moins en moins confiance, et ils ont bien raison parce que de toute façon les dés sont pipés. Donc, et puis 4 ans c'est long. Qu'est-ce qui va se passer en 4 ans? Quand on voit comment les choses s'accélèrent, c'est un devoir, on doit réfléchir au bonheur des autres aussi, c'est notre devoir. L'égoïsme c'est quoi? L'égoïsme, tu t'arrêtes à toi, ta famille, tu t'arrêtes là. Tu peux pas bâtir une société avec l'égoïsme. Sur l'égoïsme, il faut bâtir la société sur l'amour, sur le bonheur des gens, et pas sur les lobbying. Parce que tous ceux qui parlent de capitalisme et tout ça, ils ont raison quelque part bien sûr, mais quand tu es ambitieux, tu deviens un peu capitaliste aussi. On est capitaliste. Moi j'ai monté ma boîte, je suis pas un gros compte capitaliste, mais j'ai fait un peu plus que les autres. Mais en même temps, moi j'avais le caractère pour le faire, puis les gens que j'ai employés, ils n'avaient pas le caractère pour le faire. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, un petit leader, qui les tire en avant pour faire quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Dans la nature, ça fonctionne comme ça. Les animaux fonctionnent comme ça aussi. Il y a toujours des leaders dans les troupeaux. C'est comme ça. Ça fonctionne. Mais il ne faut pas tomber dans les excès. Il ne faut pas tomber dans les excès. Aujourd'hui, on est tombé, mais c'est monstrueux l'histoire des 1% qui vivent avec la richesse des 99 autres pourcents. Donc ça, c'est évidemment qu'on est tombé là. Le capitalisme, là, c'est à vomir. On est bien d'accord. Et puis le lobbying sur l'armement, les énergies, etc., au détriment de la race humaine. Mais voilà, quand on a dit ça, on a pratiquement tout dit. Hein. Tu sais ce qu'il nous reste à être. CRS, pose ton casque et ton bouclier. Avec nous, assez troupillé. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.